Voilà, parfait. Puis après, je te repasse la main. Mais comment tu fais pour prendre la main sur mon ordinateur? Et puis, change host. Voilà. Maintenant, Mais comment tu as fait pour prendre la main sur mon ordinateur? non, j'ai pas pris la main sur ton ordinateur. Je peux pas contrôler ton ordinateur avec Ah, tu Zoom. as pris la main sur ton ordinateur, tu as Oui, changé. oui, oui. Alors voilà, nous sommes en réunion avec Marina, puis comme ça, tu vas pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités. Depuis mon site, j'ai fait tous les raccourcis en haut. Ouais. Alors, Apex, vu que tu as déjà ouvert Apex, donc c'est le deuxième onglet là, oui. Mhm. Tu as mis ton code, et puis quand tu rentres là-dedans, au lieu de te souvenir chaque fois pour mettre ton numéro, tu vas sur Apex Menu. La deuxième colonne, c'est marqué Tools tout en bas, Update Profile, Update. Voilà, puis comme ça, tu vois tout de suite là où tu es, tu es bien chez toi, c'est parfait. Puis là, tu reviens dans Informations sur le compte, tout en haut, c'est traduit. Et puis, c'est relevé de compte. Alors, c'est sommaire normalement, ça, c'est mal traduit. Ça s'appelle sommaire du compte. J'ai vu qu'il m'avait enlevé de l'argent du coup. Oui, oui, il y a les frais de 20 $, mais effectivement, normalement, ce qu'on fait, c'est quand on fait un virement depuis sa propre banque, on demande à ce que les frais soient prélevés sur notre compte, sur ton compte. Et puis bon, bah voilà, parce que je voyais pas ton écran, donc je n'ai pas pu te guider. Et puis tu me Parce disais que… que c'est vrai que c'est dingue parce que moi ça me mettait que ça me ferait 5 francs de frais, mais en fait le site prend 20 francs, Voilà, mais 15 plus. je voyais pas ton écran, je ne pouvais pas t'aider. Donc normalement, on fait jamais comme ça. On fait toujours Ouais. que tu as le montant exact au dollar près doit arriver sur ton compte. Et là, tu as 20 $ en moins. Ça, c'est les frais de la banque. Alors, ce qui est important, c'est que maintenant, tu peux toujours accéder ici à ton information. Tu verras tout de suite ton balance. Actuellement, c'est de 9 980 de balance. Au Mhm. niveau des positions, là où tu es maintenant, bouge pas, c'est marqué No position, tu vois. Donc, à partir Ça. d'aujourd'hui, tu auras des titres puisque on va pouvoir faire des Ah, transactions no aujourd'hui. position. Ok. Voilà. Puis tout en bas, Activity Details, là, tu auras toutes les écritures. Toutes les écritures vont se trouver en Ok. bas de Activity Details. Et puis, je vais te montrer comment les relever. Puis maintenant, tu peux revenir sur mon site web. Voilà. Et puis ici, tu as d'autres raccourcis encore. On va aller, donc le raccourci planaire, tu viens de le faire tout à l'heure pour rentrer sur ton compte planaire, qui est le troisième onglet en haut de ton écran. Voilà, ici, En plein air? voilà, tu peux l'ouvrir puisque tu l'avais déjà ouvert. Voilà, ça c'est ton compte. Et puis tu vas trouver toujours le même balance ou le solde de ton compte, les 9 980, plus le buying power. Tout ça, c'est un petit peu chinois pour l'instant, mais tu verras, ce sera de plus en plus familier pour toi. Alors maintenant, on va revenir sur le site Dave. C'est quoi buying power? C'est ton pouvoir d'achat. Ça veut dire que quand tu mets 10 000 $ sur ton compte, tu as 20 000 de pouvoir d'achat. Ici, tu as 9 900 et quelques, donc tu as 19 960 000 de buying power. Puis nous, on va toujours utiliser une portion du buying power. On ne va jamais utiliser l'ensemble du buying power sur ton compte. On va jamais utiliser l'argent du courtier. On va Ok. travailler dans tes 9 980 $. Mhm. Ok. Après, tu verras quand tu passeras à la stratégie 2 et 3 bien plus Mhm. poussée, tu n'auras plus besoin d'utiliser ton argent, mais tu auras toujours du buying power. C'est un Mhm. levier sur ton portefeuille, sans risquer ton portefeuille. Mhm. Alors, on va retourner sur le site Dave maintenant et puis te montrer encore d'autres outils. Ouais, ici. Alors, chaque semaine, défile un petit peu cette page ici. Défile un tout petit peu la page ici. Voilà, ici, ça, c'est juste le relevé dynamique, en fait, des clubs qui sont actuellement affichés, Up Club, Power Club, Smart et Fidelity. Et ça, c'est juste pour quand les Ah, membres c'est rentrent. les 4 clubs que tu as. Les 4 clubs qui sont actifs, effectivement. Et Et puis comme pourquoi il y ça, en a un qui a pris beaucoup plus de valeur que les autres? c'est un gros club. C'est un club qui a commencé à 200 000. À 200 000, ok. Voilà. Et les autres ont commencé à zéro. Ok. Alors voilà, puis si tu continues un petit peu plus bas, tu as des vidéos, ça je te laisserai regarder, mais je crois que tu avais déjà donné des raccourcis. Voilà. Oui. Voilà, bourse potentielle, ça je l'avais fait l'année passée. Et puis les spreads, comme ça, toi, tu peux te remémorer, tu réécouteras de nouveau les spreads, là, la deuxième, tranquillement. Et puis ça, ce sera ta prochaine formation
et stratégiques que tu vas pouvoir utiliser. Laquelle, les bourses en option ou Oui, les oui, les bourses et spreads, options? c'est-à-dire les calls et les options, enfin, pardon, les calls et les puts, autrement Mais dit. ça, on l'a vu ensemble déjà. Oui, on a déjà effleuré le truc, mais Ouais. la première étape maintenant, c'est acheter la maison et vendre des calls, donc les premières options dessus. Puis ensuite, dans quelques semaines, dans quelques mois, j'ai envie de dire, tu feras effectivement plutôt des opérations, des options à la hausse ou à la baisse. Donc, tu vas Oui. augmenter ta rentabilité. Alors, on va retourner en haut de la page, puis je vais te montrer les outils qu'on va utiliser maintenant sur la page web, membre, pardon. Tu peux aller plus haut. Voilà. Voilà, sous membre, tu restes sans cliquer sur membre. Tu as un menu déroulé. Puis tu as les outils. Membre, les outils. Tu peux aller sur les outils. Va sur membre et bouge pas. Voilà. Voilà, ici, les outils. Chaque semaine, je mets en route et je mets à jour la liste société. Tu vois, il y a l'étoile jaune. Oui. Tu peux cliquer dessus. Donc, tu as mis à jour. Voilà, puis cette liste, je la mets à jour chaque lundi. C'est pour ça qu'il y a la date du 24 mai comme ça. Puis là, tu auras toute la liste des sociétés et elles sont triées par choix. La colonne jaune où je mets un 1 dessus. Ça veut dire qu'actuellement, on peut regarder toutes ces sociétés-là, il y en a pas mal, chaque semaine. Puis à droite, tu as la colonne du prix, last. Comme ça, on peut effectivement tout de suite dire, ah bah tiens, on cherche une Je vois société. pas toute le. Pourquoi je vois pas après le vert et tout ça? Alors, si tu vas sur la page, tu as l'ascenseur. Reviens sur Spread, voilà, puis tu as l'ascenseur en bas. Tu as l'ascenseur en Ah bas. oui, oui, merci. Voilà. Donc, j'ai pas compris. Tous ceux où il y a un, c'est quoi? C'est chaud pour maintenant. C'est bon pour maintenant. Voilà. Puis chaque semaine, ça va changer. Puis là, Mais tu as toutes les données c'est avec bon les pour maintenant prix. de quoi, en fait? Pardon? Il y a quoi qui est bon maintenant? C'est au niveau de l'analyse technique. Ça veut dire que par rapport à son prix, par rapport à ses tendances, on peut voir effectivement que le caractère de cette action, elle est en support ou elle est à résistance. Nous, on cherche pour qu'elle soit à support pour acheter l'action ou vendre une option pour acheter l'action. Puis quand elle arrive à résistance, elle est en haut de sa courbe, c'est là qu'on peut vendre une option pour encaisser de l'argent et ou vendre une option pour protéger une position. Tout ça, je me réjouis de pouvoir partager avec toi. Ok. Mais là, tu mets un 1 pour dire que toutes ces sociétés, elles sont bonnes à trader, quoi, à Exactement. acheter. Oui, exact. Mais le problème, c'est qu'une action, ça change tout le temps. Exactement. C'est pour ça que je les mets à jour chaque semaine. Oui, mais même d'un jour à l'autre. Ah oui, mais ça, heureusement, oui, oui. Nous, on veut que ça bouge au maximum. Oui, donc ça bouge d'un jour à l'autre. Donc comment tu peux dire qu'aujourd'hui c'est bon, mais ça se trouve demain ça sera plus bon? Parce que tous les dimanches soirs, je fais une vidéo. Alors, je vais te la montrer. Si tu peux aller en haut de l'écran de nouveau, en haut de la fenêtre. Attends, je peux juste essayer de comprendre d'abord celui-là ou on y revient après? Ben, je vais te répondre à ta question. Ok, et après on y revient. Ok. Voilà. Tu m'as Donc, dit, effectivement, si tu reviens sous membre, et puis tu as un truc qui s'appelle webinar. Voilà, webinar. Et puis ça, c'est les accès au dimanche soir et puis au vendredi des options. Donc, tu as le gris foncé, là, c'est pour les dimanches soirs. Et puis, pour les options, le vendredi des options, c'est le jaune. Puis plus bas, tu as la vidéo de chaque dimanche, celle-ci qui date du 23 mai. Et puis, tu peux descendre encore un peu plus bas. du coup là c'est votre réunion du 23 mai? Ouais, voilà toute la liste. Attends, en haut de la. Voilà, bouge plus. Voilà. Là, c'est les TDM, c'est tendance des marchés. Et là, tu as tous les dimanches. Chaque dimanche, je fais une vidéo. Dessus du milieu, TDM. Mais vois ton curseur sur TDM. Voilà. Ouais, Ça, c'est tous les dimanches. Donc, chaque dimanche, je fais un pointage. Et suite à ce pointage, je dresse ma liste. ok. Voilà. Donc, Et du coup, ça te prend combien de temps? c'est environ 1 heure d'enregistrement. Ok.
Alors, va pas en bas de la liste, par exemple, Là, ce que tu as fait sur ta page Excel, là. la liste, Ouais. ben, je la fais suite à ça. Du coup, le tout, ça te prend combien de temps à faire? 1 heure et quart. Ok. Chaque vidéo a sa durée, plus ensuite, grâce à ma vidéo, donc je fais l'utile à l'agréable. Donc, du moment que j'ai fait la vidéo, ben, je sors toute ma liste. Ok. Et Log Fidelity, c'est quoi? Ben, tu peux y lancer un coup d'œil, pas maintenant, mais à l'occasion. Ah, Ouais. bon. Voilà, tu regarderas ça à l'occasion. C'est la mise à jour, en fait, du log. Comme toi, tu auras ton propre log. C'est la mise à jour du log à ces différentes dates. Donc, tu peux voir les progressions de ceci, de ce club-là. De ces logs, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, en fait? Le log, c'est la comptabilité du club. Le Ok. logbook, le logbook, c'est là où tu fais toutes les inscriptions de toutes les trades Ok. dans le compte. Ensuite, là, tu es sur la ligne des Guru Guides. Et lorsque, par Ouais. exemple, Une fois par mois, hein, c'est ça? alors non, les Guru Guides, je peux en faire beaucoup plus que ça, mais je ne les enregistre pas tous. Par exemple, là, Périgo, on l'a fait au mois de janvier. C'est quoi des gourous guides? Les Guru Guides, c'est le calcul, c'est ce que tu as appris à faire. On doit terminer le tiers du reste. Tu n'as pas fini ATGE, hein? Non. Voilà, alors je vais revenir à ça tout à l'heure. Là, tu as toute la liste, enfin, une petite liste de là où j'ai pensé enregistrer pour le Guru Guide. Périgo, Kinross, Kinder Ok. Morgan, Sketches, voilà, Plains, C'est Carnival. toi qui les as fait, en fait. Ça, c'est moi qui les ai faits, effectivement. Et puis Et à droite, il y a eu des mémoires. ça, en général, tu me disais, c'est une fois par mois, non? Oui, chaque membre fait son calcul 1 fois par mois. Ok. De toutes ces sociétés qu'ils ont. Ouais. Ok. Et là, Club Trading. Là, effectivement, il y a eu des réunions où on a enregistré des trades qu'on a fait, par exemple, pour Up Club, pour Smart Club, pour Power. Donc, ceux-là, effectivement, on oublie de les enregistrer. Mais chaque membre, quand on est ensemble puis qu'on fait notre trading, chaque membre a ses notes et puis a accès au log aussi. Mais de Mhm. temps en temps, je fais un enregistrement et puis comme ça, on peut toujours aller revoir ce qu'on a fait là au mois de janvier avec Up Club, par exemple. Ok. Et puis, alors Et maintenant, ça, c'est quoi ouais, le. Là, je comprends pas. Ça veut dire quoi, ça? ça c'est pour accéder, par exemple, là, je t'ai envoyé un lien tout à l'heure pour que tu puisses accéder à notre réunion de maintenant. Ici, sur cette page, tu cliques pour accéder à la réunion du dimanche. Donc là, Ah, dimanche soir, vers 21h30, tu peux cliquer là-dessus. Et puis moi, je te laisse rentrer dans la classe, entre parenthèses. Et puis le jaune, c'est chaque troisième vendredi du mois. Il y a les fins des options, comme le vendredi passé. Il y a eu la fin des options. Et puis c'est là qu'on se rejoint par Zoom. et tu disais qu'il fallait être régulièrement là pour lesquels, en fait? Les deux, Les deux. c'est essentiel. Ouais, il faut que tu suives ton entreprise vraiment de très près pour que tu Et puisses pourquoi avoir. 21h30 le dimanche soir? Parce qu'en principe, ça m'arrange le mieux. Ah, c'est L'été, ok. l'été, je le fais même à 22h pour avoir plus de temps pour rester dehors. Ouais, justement, parce que justement, le problème, c'est que je suis invitée tous les dimanches soirs à manger. Ouais, bah, alors tu feras un tout petit peu moins d'argent que moi. Ouais. C'est vrai que je sais pas comment je vais faire pour C'est me. pour ça que je fais les enregistrements. Ah, ok. Voilà, donc tu as la liste en bas, la liste Ouais. dessous. Toi, tu les regardes quand tu rentres 2 heures du matin ou le lundi Hmm. matin, tu les regardes. Puis comme ça, tu as les nouvelles fraîches Ok, des, génial. des Ok. tendances. Puis au Mais début, ça change quoi, du coup, d'être présente ou de les regarder après? Il y a une différence, tu trouves? bah, tu as une avance sur ton portefeuille. Ah, ouais, de 30 minutes, tu veux dire? Comment? De 30 ou 1 heure. Non, tu as une avance sur ton portefeuille parce que ça veut dire que lorsque tu fais, par exemple, le dimanche soir, tu fais le point, tu es bon pour ta semaine. Tu n'as pas besoin de reprendre du temps le lundi pour faire ça, tu vois, ça c'est fait. Mais si tu Ah peux oui, pas, bah voilà. tu peux Ok. pas. Ça c'est comme ça. Ok, ok. Voilà. Et les Donc, options? les options, c'est chaque vendredi, pardon, troisième vendredi du mois
à 18h30. Ça veut dire on prend le temps avant la fermeture de la bourse à 22h. Ok, ça marche. Je commence à me les noter. Ouais. Alors maintenant, on va revenir en haut de la page. De nouveau, je vais te montrer l'autre raccourci encore Ouais. par rapport au Google Guide. De quoi, du coup? Attends, il faut juste que je mette comme ça, sinon je vais oublier. Troisième vendredi du mois, donc c'était vendredi dernier, là. Oui. Donc là, 1, 2, 3, c'est 18. Le Alors, prochain sera. je vais te montrer où tu peux toujours checker sur mon site web. Tu peux revenir. Voilà. Puis tout en haut, on va aller voir sous membres. Tu restes sur membres sans cliquer. Membres. Et c'est marqué agenda économique. Agenda économique. Voilà. Et puis là, tu vois vacances lac bourse, expiration des options et puis les earnings. Alors, tu peux aller sur expiration des options. Voilà. Et puis là, on a pour le mois de mai, donc je pourrais enlever la flèche jaune, le 21 mai. Le 18 juin, c'est le prochain. 18 juin, c'est la prochaine expiration des options. Ensuite, il y a le 16 juillet, 20 août, 17 septembre, etc., etc. Donc, à fur et à mesure qu'on va de l'avant, chaque mois a son mois des options. Et ça, c'est ce qui t'intéresse énormément. Et du coup, tu m'as dit, c'est à quelle heure là? 18h30. Ah ouais, mais ça, de nouveau. De nouveau, il ne faut pas laisser à la dernière minute, parce qu'il y a Ouais. des moments où tu n'as plus de clients. À la dernière minute, il y a trop de monde et tu n'arrives pas à faire passer tes ordres. Donc, il faut être prêt avant les autres. Et la bourse, elle ferme à quelle heure, tu m'as dit? 22h. Ouais. Tu sais, genre le vendredi, c'est pareil, moi je bosse. Les gens, ils bossent pas le vendredi à 18h30? Bah, plus tu as un portefeuille en bourse, moins tu as besoin de bosser, si j'ose dire. Donc, au début, c'est normal, on va s'adapter, Marina. C'est pour ça qu'on travaille en équipe. Et moi, il y a des moments, par exemple, j'ai un ami que tu vas rencontrer aussi qui vide son portefeuille, puis qui a aussi une entreprise avec des horaires de clientèle. Donc, il y a des moments où il ne peut pas être là et je fais avec lui ou pour lui. Ok. Donc, ça, Parce c'est que l'avantage. moi, ouais, c'est vrai que les 18h30, c'est juste Ouais. compliqué. OK, alors on va revenir de nouveau sur mon site et puis je vais te Ouais. montrer maintenant encore pour revenir sur… Alors oui, tu vois le deuxième en haut, c'est marqué Drive, TC2000, puis après Drive. Mhm. Voilà, puis ça va t'amener directement sur ton compte Google. Vérifie que tu sois bien dans le bon compte par rapport à la bourse. Ouais, là, je suis pas dans le bon. Voilà, donc sélectionne un autre compte si ce n'est pas celui-là. Voilà. Et puis là, tu auras tous les dossiers ou documents ou fichiers qui sont partagés. Voilà, tu vois ton ATGE, le 2101. Ensuite, il y a les prévisions de rendement pour Marina. Là, tu as accès à Sketches. Ça, lui, il te met un raccord rapide ici. Un raccourci, pardon. Puis cette page-là, on avait complété la première page, qualité. Tu vois, l'onglet tout en bas, c'est marqué qualité. Oui. Et puis ensuite, on devait compléter la deuxième page, prix, pour faire l'évaluation, pour terminer l'évaluation de ATGE. Oui, c'est juste. Voilà. Donc ça, on le fera dans une prochaine fois, on va terminer ça. Et On peut juste revenir sur le tableau. Non, c'était quoi? le tableau des titres, Ouais, le tableau des titres que je disais que je ne comprenais pas et qu'on fallait revenir dessus. alors c'est dans membres et les outils, voilà, et puis liste société, tout en haut. Ah, c'est ça. Liste Non. société, le carré avec l'étoile. Ah, les sociétés, ok. Voilà. Et du coup, est-ce que tu arrives à m'expliquer juste pourquoi il y a des attendre là, c'est quoi? Attendre. Viser, Attendre ou viser. attendre. Voilà, dans la colonne ici, par exemple, le premier, c'est marqué 20. Alors, Ouais. AU, par exemple, AU, on peut imaginer que
on peut viser 20. Actuellement, il est à combien? Tu vois la colonne à droite? Il est à 25,09. Voilà, il est à 25,09. Puis juste à C'est le droite, prix d'une action. oui. OK. Et puis juste à droite, tu vois, tu as deux colonnes, une rose et une verte. Ouais. Tu peux déplacer juste un tout petit peu, 5 mm. Voilà. Et puis là, maintenant, pour AU, puisqu'on est sur cette Ashanti, donc Anglo Gold, c'est une mine d'or, métaux précieux. Donc là, il est actuellement à 25,09. Et puis tu vois, la colonne rouge, c'est le low, c'est le point le plus bas sur 52 semaines. Donc 19,55, Ouais, c'est son plus 52 bas. semaines. OK. Et puis le plus haut de 52 semaines, c'est 38,50. OK. Donc ça nous donne déjà une bonne fluctuation. C'est bien. Il varie de 20 à 40 et puis il est actuellement à 25. Donc en fonction du graphique, on va le suivre. Et puis si on voit qu'il pourrait encore descendre un tout petit peu, c'est pour ça que j'ai marqué, tout à gauche, j'ai marqué 20 à suivre. Après, tu as le book value, puis le earnings per share, tout ça, je te montrerai plus en détail. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on devrait miser à 20? Alors, s'il veut descendre jusqu'à 20, on le prend, mais à 25, on peut rentrer dedans. On est bien avec la position. Puis après, si tu veux, tu vas aller voir le graphique de AU. Tu peux revenir sur le haut de ma page. Le haut de ma page, ouais. Voilà, puis ici, tu as TC2000, tout à gauche, tu as les graphiques. TC2000, tout à gauche. Oh, voilà, en haut. Voilà, puis là, ça te lance ton application avec ton mot de passe que ton système devrait se souvenir. Là, il devrait te proposer ton mot de passe. Si tu cliques dans le mot de passe, clique dans l'espace mot de passe. Alors, je ne sais pas pourquoi ton ordinateur ne t'aide pas là. Enfin, alors, Faut que je me rappelle de mon mot de passe, c'est ça? ouais. Autrement, il y a une autre manière encore de faire pour pas qu'on perde du temps sur l'enregistrement. Tu peux retourner sur mon site et puis la page publique. Donc, tu vas tout à gauche, Home, Home, en bas, Home et Home. Voilà. Puis là, j'ai prévu justement, tu peux descendre à 3/4, tu auras les graphiques qui vont s'afficher. Voilà. Un peu plus bas encore. Voilà, puis c'est marqué téléchat plein écran. Voilà, puis tu peux le centrer, voilà. Et puis en haut à gauche, tu as le petit, voilà, où c'est marqué SP500 tout en haut à gauche, tu peux remplacer par AU. Tu peux cliquer dessus, double-clic, voilà, puis AU pour Ashanti. C'est bien ça. Enter. Voilà, donc ça c'est AU. Et tu vois qu'il a monté depuis le 3 mai. Il est bien monté jusqu'à presque 26,60. Et puis, c'est pour ça qu'on dit, moi je mets une note, c'est qu'il est en très très bonne position sur le long terme, mais on va laisser venir jusqu'à 20. Tu vois, il pourrait venir jusqu'à 20 de nouveau. Mais je peux pas voir quand je clique. Ah, il faut pas, là, tu ne peux pas cliquer, là, tu es sur la page affichée Internet. Tu n'es pas dans le système. Il est monté à peu près ouais, par 26. Voilà, Et le truc le plus bas, c'était c'était 19,55. 20. Voilà, donc moi je l'attends à ce qu'il revienne vers 20, mais on verra. Peut-être qu'il va tourner à 23, il va continuer à 23. Donc pour l'instant, il nous intéresse énormément, c'est pour ça que je l'ai mis chaud sur la liste. Puis si tu vas en bas, en bas du chart, il faut que tu descendes un tout petit peu, tu as un bouton de réglage. Tu vois le bouton gris en bas? Oui. Voilà, tu peux cliquer à gauche du bouton gris, va sur la gauche, voilà, puis tu cliques là où ça fait la petite main. Ah, là, tu la mets sur long terme, ok. Mets-la un tout petit peu à droite, clique entre deux, tu verras quand ça fait la petite main. Voilà. Donc ici, on est sur août 2020. Voilà, tu vois le potentiel. Le potentiel, c'est 40. Alors, dans le court terme, on va laisser revenir vers 23, 22. Alors, 20, je demande un peu beaucoup. Il ne va pas revenir jusqu'à 20. Tu Donc, penses pourquoi? parce qu'il est bullish. Il est plutôt vers le haut.
D'accord. Voilà. Il est quand même vachement descendu aussi, hein. Alors, mets-le, va en haut de l'écran de nouveau. Voilà, ici, tu mets sur Year, Y, tout à droite, Y. Voilà, tu vois, donc on l'attend à 50 $. Il est parfait, celui-là. Ailleurs, c'est la torche. Pardon? Ou ailleurs, c'est comme ça, en fait. Non. Ben là, chaque bougie, c'est un mois. Chaque bougie est un mois. Donc, tu vois comment il a bien fonctionné. Va sur la bougie tout à gauche, la première bougie que tu vois. Ah oui, mais on ne peut pas voir la date, je suis bête, on est sur Internet. Ouais. Donc, ça, c'est effectivement, chaque bougie est un mois. Donc, tu vois comment il est monté et super bien descendu. Et nous, maintenant, ça nous intéresse. Ouais, je comprends parce qu'en fait, il peut vachement monter. Oui. Ça, Et il puis peut vachement descendre. surtout on a fait le calcul des fondamentaux, le Guru Guide, et puis on connaît sa valeur et il est sous-évalué. Donc, c'est pour ça qu'on s'y intéresse Vous énormément. pouvez savoir qu'il est sous-évalué. Parce que les gens ont eu peur, ils ont vendu. Donc, ils nous servent une action de bonne qualité à un très bon prix. Ok. Ceux qui ont peur nous rendent service. Ok. Ça s'appelle l'émotion, la peur et l'avidité. Mhm. Alors voilà, donc on va... Ouais, tu as 2 fois Dave ouvert, tu peux en fermer un. Voilà, puis tu peux revenir tout en haut. Qu'est-ce que je pourrais te montrer encore comme raccourci? Donc, tu reviens sur membre, à droite. Voilà. Et puis les outils, alors, Admin Club, votre formation, tu peux descendre sur votre formation. Bouge pas. Hey, come in. Welcome. Welcome. I'm just on the webinar. Et puis là, tu as formation en bourse, version PDF. Marina, tu m'entends? Formation en bourse. Oui, Ouais. vidéo formation. Ouais, tout en haut. Voilà, bouge pas. Reviens en haut. Reviens en haut. Voilà, ici, tu vois bon, tu as les Dow Jones, le Henry Poor, Nasdaq. Puis sur la deuxième rangée, tout à droite, tu as Bienvenue à la bourse. Mhm. Et puis là, tu as tout ce que moi, je t'ai imprimé l'autre jour. En fait, tu as la version PDF complète ici à l'écran. Ouais. Voilà. Ok. Et puis, voilà quelques informations ici. Donc voilà, tu as accès aux outils essentiels pour que tu puisses effectivement être opérationnel, avoir accès aux informations fraîches chaque semaine. Ça, c'est impératif que tu puisses être toujours proactive. Alors, vérifie ton mot de passe pour tes graphiques, que tu puisses avoir accès à tes graphiques. Et puis, fais en sorte que ton ordinateur te le rende à chaque fois. Parce que tu as bien marqué « Souviens-toi de moi », puis il ne l'a pas fait. Marina, je vais te proposer quelque chose si tu veux. Après, on peut revenir sur... te donner un coup de main pour récupérer ton mot de passe là-dessus. J'aimerais juste prendre encore juste 3 minutes sur quelque chose. Si tu peux revenir sur Planaire. Oui, tu y es. Voilà, je voulais te montrer quelque chose ici. Tu es sur l'écran des options, c'est parfait. Je voulais te montrer un exemple ici. Reste sur l'écran. Tu vois ici, tu es avec une société qui s'appelle EDU. I'll make some tea just now. Tu es sur EDU, qui est une société, c'est une école en fait. Et sur la ligne, là où tu as ton curseur, bouge un tout petit peu à droite. Voilà, ça c'est son prix, 9,08, exactement. Regarde combien de volume il y a eu vendredi, tout à droite. Ça fait combien de volume ça? 107 millions. Et voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde hein, au guichet. Donc, imagine maintenant, tu vas acheter EDU. Par exemple, tu peux investir EDU à 9,08. Donc, tu vas acheter la maison pour 9 $. Et puis, tout de suite, tu vas profiter de mettre un locataire dessus. Alors, nous sommes déjà dans les options du mois de juin. Si tu peux descendre un tout petit peu ta page en dessous, là où il y a la liste des... Voilà, tu peux descendre l'ascenseur un petit peu. Et puis, tu vas sur juillet. Clique sur juillet, 52 jours. Tu vois où les mois de juillet? Monte un tout petit peu. Avec l'ascenseur, tu as juillet. Tu as juin ici.
Descends l'ascenseur un tout petit peu. Ah oui, je vois. Ok. Voilà, juillet. Clique sur juillet, là. 52 jours. Puis regarde, ouais, mets-le centré. Voilà, parfait. Alors, imagine maintenant. Prends un bout de papier, puis tu écris. Tu vas acheter l'action EDU à 9,08. Ah, ça va. À 9,08. Voilà, tu vas acheter l'action à 9,08. Et puis ensuite, dans le menu des options, tu vois où c'est marqué 10 au milieu, c'est grisé comme ça. Mets ton curseur sur la ligne du milieu. Là. Voilà, les verticales. Tu vois exactement, là c'est marqué 10. Pourquoi celle-là est passée d'à côté et celle de dessus ou celle du dessous? Pardon? Pourquoi celle-là est passée du dessus ou celle du dessous? Parce que tu as acheté l'action à 9 et Ouais. tu veux promettre de la vendre à 10. Attends, bouge pas Pourquoi l'écran. 10? Bouge pas l'écran, voilà, on est dessus. Voilà. Pourquoi 10? Parce que tu vas apprendre que lorsque tu achètes une action maintenant à 9 $, tu vas vendre la promesse de vendre 1 $ en dessus pour le mois d'après. Ouais. Alors, regarde le prix de ta prime pour le strike de 10. Tu regardes la colonne à gauche sur les calls, c'est marqué bid. Et puis tu vois quel est le prix, quelle est la prime que tu pourrais encaisser maintenant pour la 10. Reste sur la 10, ne bouge pas, tu es sur l'écran. Il te regarde à gauche, va à gauche maintenant, avec ton curseur, va à gauche, encore à gauche. Voilà, stop. Ici, tu as bid and ask. Tu vas encaisser 70 centimes. Tu vois à gauche? Ouais. Voilà. Donc, toi, tu vas l'acheter à 9,08 et ensuite, tout de suite, tu vas promettre de la vendre à 10 et pour ça, ils vont te remettre 70 centimes tout de suite. Ok. Donc, Je vais l'acheter à 9 et je vais la promettre de la vendre à 10. et puis, tu vas encaisser 70 cents. Pas mal, non? Ouais. Ça, c'est le principe, effectivement, de louer ton action et de faire travailler ton action. Et pas espérer qu'elle monte ou quoi que ce soit. On s'en fiche. Si elle monte et puis qu'elle passe les 10 $, ils vont te les enlever à 10 $. Tu vas toucher 10 $. Si l'action ne dépasse pas les 10 $, tu gardes les 70 centimes, tu gardes ton action et tu peux refaire l'opération le mois d'après encore. C'est cool, non? Ouais. Et du coup, je fais comment là? Alors, vu que la bourse est fermée en ce moment, tu vois, c'est marqué en haut closed, markets closed, Ouais. à partir de 15h30, le marché ouvre et puis 16h30, 17h, on peut mettre le trade en route. Tu commenceras par acheter l'action et puis ensuite vendre un call. Ouais, mais je t'avais dit que tu sais, je travaillais aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors, on va le faire comme ça. Je vais faire l'enregistrement quand je vais faire la transaction pour toi. Je ferai Ouais. l'enregistrement pour toi et puis comme ça, tu auras la vidéo qui te guidera pour la transaction où on va acheter la maison et puis ensuite, on va vendre le call. Ok, du coup, tu fais les premières transactions pour moi et après, tu m'expliques comment tu les as, pourquoi tu les as fait, comment tu les as fait. Je vais les enregistrer. Tu vas en faire deux. Tu vas faire EDU et puis tu Ouais. vas faire BlackBerry. Mais du coup, je vais les faire, tu vas les faire et puis on va regarder ensemble comment tu les fais. Alors, idéalement, si tu serais là, mais tu m'as dit que tout à l'heure, tu ne pourrais pas être là. Hein? Non, je finis à 21h ce soir. Non, non, là, c'est trop tard pour. La bourse, c'est encore bon, mais c'est dans la dernière heure, il faut faire gaffe. Écoute, on se fixe le meilleur moment possible pour que je puisse te mettre à jour. Euh, attends. Tu as une question? Ouais, non, je suis juste pour regarder quand je peux. Ouais. Si Non, tu veux, non. on peut se remettre ça à 20h30. Alors, 20h30, OK, je mets une note et puis je te retrouve à 20h30. Je te renverrai un lien pour Zoom. Alors, 20h30. Et du coup, là, on essaiera de faire les premières transactions ensemble? Ah oui, absolument. Là, on les fera en direct alors. Ça, c'est mieux. Ok.
Alors, ce que je te propose de faire, c'est que tu m'envoies un texto, et puis comme ça, tout de suite, je me branche sur toi. Je t'envoie un texto. Quand tu es je prête. répète. Quand tu es Ok. prête, voilà. Ok. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Ciao, ciao, bye.